Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va commencer par notre première leçon de grammaire. C'est la situation d'énonciation, la page 14. Pour comprendre la situation d'énonciation, il faut premièrement comprendre les termes qui composent cette expression. Commençons par l'énoncé. Si je veux, par exemple, vous dire quel est l'énoncé de ce problème mathématique. Ça veut dire quoi un énoncé ici? Dans cette phrase, l'énoncé signifie le message de ce problème. Donc, l'énoncé, c'est un message. Ce message peut être émis oralement. Ça veut dire je peux écouter ce message. Et c'est le cas d'une personne qui parle avec une autre. Et ce message peut être encore émis par écrit. Cela veut dire je peux lire ce message. Donc, un énoncé est un message émis oralement ou par écrit. On a dit que l'énoncé, c'est un message. L'énonciation, c'est un nom qui exprime l'action d'envoyer un message ou bien d'émettre un énoncé. Alors, la situation d'énonciation, c'est la situation de communication au cours de laquelle est produit un énoncé. Pour comprendre la situation de communication, il faut étudier les éléments qui la déterminent. Maintenant, on va commencer à étudier les éléments qui déterminent la situation d'énonciation. Regardez avec moi, s'il vous plaît, cette illustration. Je veux vous demander, qui parle dans cette photo? C'est l'enseignante. À qui elle parle? Elle parle aux étudiants. Quand se passe cette situation? Lors d'une séance scolaire. Où se passe cette situation? Dans une classe. Donc, les réponses sur ces 4 questions, qui parle, à qui, quand et où, ce sont les éléments qui déterminent la situation d'énonciation et qui nous aident à comprendre cette situation. Après avoir étudié et comprendre les éléments qui déterminent la situation d'énonciation, c'est le temps de mémoriser les mots techniques que vous devrez utiliser dans vos devoirs. On va commencer premièrement par qui parle. Qui parle, c'est la personne qui envoie le message. Donc, c'est le destinateur, ou bien c'est l'émetteur, ou bien c'est le locuteur de ce message. Deuxièmement, on a à qui. À qui, c'est la personne qui reçoit le message. Donc, je peux dire que c'est le destinataire ou bien c'est le récepteur. Troisièmement, on a le quand. Quand exprime le temps. Donc, c'est à quel moment a lieu l'énonciation. Et à la fin, on a le où. Où exprime le lieu. Donc, c'est dans quel lieu prend place l'énoncé. Donc, on peut conclure que pour comprendre une situation d'énonciation, il faut savoir qui parle, à qui il s'adresse, quand se passe cette situation et où. Maintenant, c'est le temps de valider la compréhension de la situation d'énonciation. Vous avez une lettre. Vous devrez trouver les 4 éléments qui déterminent cette situation d'énonciation. À la fin, merci pour votre attention et j'attendrai vos devoirs.